Sujet 1. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Et Anna, as-tu bien dormi la nuit dernière? En fait, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le rêve le plus étrange. Ah bon? Que s'est-il passé? J'ai rêvé que j'étais une guimauve géante et que les gens essayaient de me porter un toast au-dessus d'un feu. C'était tellement bizarre. Ah, ça ressemble à un joli rêve. Oui, mais je me suis réveillée avec l'impression d'avoir été écrasée par un rouleau compresseur. Je vois ce que vous voulez dire. J'ai eu une nuit difficile aussi. Je pense que j'ai dû dormir drôle parce que je me suis réveillé avec un cric dans le cou. Hugues, c'est le pire. Avez-vous essayé de les tirer? Oui, j'ai fait quelques rouleaux de cou, mais je pense que j'ai besoin d'une masseuse professionnelle. Une masseuse au cou? Est-ce même une chose? Je ne sais pas, mais si cela signifie passer une bonne nuit de sommeil, je suis prêt à essayer n'importe quoi. Eh bien, avez-vous essayé de compter les moutons? Compter les moutons? N'est-ce pas un conte de vieille femme? C'est possible, mais ça marche pour moi à chaque fois. Vraiment? Combien de moutons devez-vous compter avant de vous endormir? Oh, au moins une centaine. Parfois, je perds le compte et je dois recommencer. Waouh, c'est du dévouement. D'habitude, je regarde la télévision jusqu'à ce que je m'évanouisse. Ce n'est pas très bon pour ton hygiène du sommeil, John. Vous devriez essayer de lire un livre à la place. Un livre? Cela semble être trop d'efforts. Croyez-moi, ça vaut le coup. De plus, c'est un excellent moyen de se détendre avant de se coucher. D'accord, je vais peut-être essayer. Mais si je finis par rêver de guimauve géante, je vous blâme. Très bien. Assurez-vous simplement de pelucher votre oreiller avant d'aller dormir. Fluff mon oreiller? Est-ce un autre conte de vieille femme? Non, c'est juste du bon sens. Un oreiller grumeleux peut ruiner toute votre expérience de sommeil. Eh bien, dans ce cas, je ferais mieux d'aller pelucher mon oreiller tout de suite. Merci pour les conseils, Anna. N'importe quand, John. Faites de beaux rêves. Thème 2, Immigrer d'Espagne le mois prochain. Et Anna, as-tu entendu dire que je vais immigrer d'Espagne le mois prochain? Qu'est-ce qui vous a décidé à déménager? Eh bien, j'ai toujours voulu vivre en Europe, et j'ai finalement reçu une offre d'emploi à Madrid que je ne pouvais pas refuser. C'est excitant. Avez-vous déjà été en Espagne auparavant? Oui, j'y suis allé en vacances il y a quelques années et je suis tombé amoureux de la culture et de la nourriture. Oh, je suis tellement jalouse. J'ai toujours voulu visiter l'Espagne. Tu devrais venir me rendre visite une fois que je serai installé. Je pourrais vous faire visiter. Ça a l'air incroyable. Mais comment allez-vous atténuer la barrière de la langue? Eh bien, j'ai rafraîchi mon espagnol, mais j'ai encore un long chemin à parcourir. Je suis sûr que je ferai des erreurs embarrassantes en cours de route. Ah, oui, je peux imaginer. Ne commandez pas accidentellement une assiette d'escargot ou quelque chose du genre.
Des escargots? Est-ce une chose en Espagne? Oui, on les appelle caracoles. Certaines personnes les aiment, mais c'est certainement un goût acquis. Hic, je ne pense pas être prêt pour ça. Qu'en est-il des différences culturelles? Y a-t-il des coutumes que je devrais connaître? Laissez-moi réfléchir. Eh bien, en Espagne, ils prennent leur sieste très au sérieux. Alors, ne soyez pas surpris si tout s'arrête au milieu de la journée. Une sieste au milieu de la journée de travail? Cela ressemble au paradis. Je sais, n'est-ce pas? Mais vous devrez ajuster votre emploi du temps en conséquence. Et préparez-vous aussi à des nuits tardives. Le dîner ne commence généralement pas avant 21 ou 22 heures. Waouh, c'est définitivement un mode de vie différent. Mais je suis excité pour l'aventure. Je suis excitée pour toi aussi. Promets-moi simplement que tu m'enverras beaucoup de photos et que tu me tiendras au courant de toutes tes escapades espagnoles. Tu l'as compris, Anna. Et qui sait, peut-être que je reviendrai même parler couramment l'espagnol et être un connaisseur de caracoles. Ah, des choses plus étranges se sont produites. Bon voyage, John. Sujet 3. Avez-vous déjà vu une cascade en personne? Et Anna, as-tu déjà vu une cascade en personne? Oui, en fait. J'ai fait une randonnée à Yosemite il y a quelques années et j'ai vu des cascades incroyables. Waouh, ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu voir une cascade de près. Tu devrais absolument en faire une priorité. Il y a quelque chose de si fascinant dans la façon dont l'eau tombe en cascade sur les rochers. Je peux imaginer. Avez-vous des recommandations pour une bonne cascade à visiter? Eh bien, si vous êtes prêt à faire un peu de trek, j'ai entendu dire que Angel Falls au Venezuela est l'une des plus belles cascades du monde. Venezuela? C'est assez loin. Oui, c'est vraiment un voyage. Mais pensez à l'aventure. Vous pouvez faire de la randonnée dans la jungle et voir toutes sortes d'animaux exotiques. C'est vraiment attrayant. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas prêt pour une randonnée aussi intense? Pas de problème. Il y a beaucoup de superbes cascades plus près de chez nous. Avez-vous déjà été à Niagara Falls? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce vraiment aussi impressionnant qu'on le dit? Oh, c'est vraiment impressionnant. Le volume d'eau est ahurissant. Et il y a beaucoup d'attractions touristiques à proximité, comme la promenade en bateau Made of the Mist et la tour Skylon. Cela semble très amusant. Mais qu'en est-il de la foule? J'ai entendu dire que ça peut être assez bondé. Oui, cela peut être un peu accablant pendant la haute saison touristique. Mais si vous y allez hors saison, vous aurez plus d'espace pour respirer et admirer la beauté des chutes. C'est un bon point. Je vais devoir garder cela à l'esprit. Avez-vous déjà visité des cascades plus petites et plus isolées? En fait, je l'ai fait. L'une de mes cascades préférées est nichée dans un coin peu connu de l'Oregon. Il s'appelle Proxy Falls, et c'est absolument époustouflant. Proxy tombe? Je n'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qui le rend si spécial? D'une part,
il est entouré d'une forêt verdoyante et de montagnes imposantes, ce qui en fait une toile de fond magnifique. Et la cascade elle-même est unique car elle se divise en deux ruisseaux qui tombent côte à côte. Waouh, ça a l'air incroyable. J'ajoute définitivement cela à ma liste de choses à faire. Tu ne le regretteras pas, John. Il y a juste quelque chose de magique dans les cascades que vous ne pouvez pas tout à fait mettre en mots. J'ai hâte d'en faire l'expérience par moi-même. Merci pour l'inspiration, Anna. N'importe quand, John. N'oubliez pas votre appareil photo. Sujet 4. Avez-vous vu le jeu passionnant hier soir? Salut Anna, as-tu vu le match hier soir? C'était l'un des matchs les plus difficiles et les plus excitants que j'ai jamais regardés. Oh oui, je l'ai regardé aussi. C'était vraiment un clou. Je sais, n'est-ce pas? J'étais sur le bord de mon siège tout le temps. C'était comme des montagnes russes d'émotions. Totalement. Et la façon dont les joueurs ont continué à se pousser à la limite était tellement inspirante. Oui, c'était comme s'ils donnaient tout, même s'ils étaient épuisés. C'est la marque d'un vrai athlète. Ils n'abandonnent jamais, même lorsque les chances sont contre eux. Exactement. Et en parlant de chance, avez-vous vu cet incroyable retour en deuxième mi-temps? Oh, je sais. C'était comme si l'élan avait changé tout d'un coup, et l'équipe d'outsiders a juste pris le relais. Je n'arrivais pas à y croire. Ils sont passés d'une baisse de 20 points à une victoire d'un seul point dans les dernières secondes. C'était comme sortir d'un film. Je sautais pratiquement de haut en bas sur mon canapé. Ah, moi aussi. Et la meilleure partie était qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner ou de perdre. Il s'agissait du pur frisson de la compétition. Absolument. Quand vous êtes au milieu d'un match difficile et excitant comme celui-là, vous oubliez tout le reste et vous vous concentrez sur le jeu. Et la montée d'adrénaline que vous obtenez ne ressemble à rien d'autre. C'est addictif. C'est vraiment le cas. C'est pourquoi j'aime tant regarder du sport. C'est comme une mini-aventure à chaque fois. Je suis tout à fait d'accord. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous serons sur le terrain, à vivre cette ruée pour nous-mêmes. Ah, des choses plus étranges se sont produites. Mais d'ici là, nous devrons nous contenter d'encourager nos équipes préférées depuis la ligne de touche. Et, il n'y a rien de mal à ça. Tant que nous faisons partie de l'action, c'est tout ce qui compte. Tu as raison, John. Voici de nombreux autres matchs stimulants et passionnants à l'avenir. Thème 5. Avez-vous déjà rencontré notre nouveau collègue? Salut Anna, as-tu déjà rencontré notre nouveau collègue? Non, je ne l'ai pas fait. C'est qui? C'est ce gars qui s'appelle Dave. Il est censé être vraiment intelligent et talentueux. Oh, c'est excitant. Je suis toujours prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Oui, moi aussi. Mais je dois admettre que je suis un peu intimidé par lui. Il a environ 3 doctorats ou quelque chose comme ça. Waouh, c'est impressionnant.
Mais ne laisse pas cela t'intimider, John. Vous êtes talentueux à part entière. Merci, Anna. Cela signifie beaucoup. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu comme un imposteur autour de quelqu'un comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, peut-être qu'il pourra nous apprendre une chose ou deux. C'est un bon point. Et qui sait, peut-être que nous deviendrons même amis. Ah, des choses plus étranges se sont produites. Mais ne l'effrayons pas le premier jour. Bon appel. Peut-être devrions-nous lui faire des biscuits de bienvenue ou quelque chose du genre. Oh, j'aime votre façon de penser. Mais assurons-nous qu'ils ne sont pas trop intimidants. Peut-être juste quelques biscuits aux pépites de chocolat. D'accord. Nous ne voulons pas le submerger avec nos compétences en pâtisserie. Ah, parle pour toi-même. Il se trouve que je suis un très bon boulanger. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, vous devriez peut-être prendre la tête de ce projet de cookies. Tu l'as compris, John. Et qui sait, peut-être que nous impressionnerons Dave avec nos compétences culinaires. Ou peut-être que nous allons simplement lui donner une ruée vers le sucre et le rendre encore plus intimidant. Ah, espérons que non. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de rencontrer notre nouveau collègue et de voir ce qu'il peut apporter à la table. Moi aussi, Anna. Bienvenue à Dev. Thème si, les fraises sont l'un des fruits les plus sains. Et Anna, saviez-vous que les fraises sont l'un des fruits les plus sains? Vraiment? Je n'en avais aucune idée. Oui, ils sont remplis de vitamines et d'antioxydants. De plus, ils sont faibles en calories et riches en fibres. Waouh, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui les rend meilleurs que les autres fruits? Eh bien, d'une part, ils sont incroyablement polyvalents. Vous pouvez les manger seuls, les ajouter à des smoothies ou les utiliser pour compléter vos desserts préférés. C'est vrai. Mais qu'en est-il des autres fruits comme les bananes ou les pommes? Ils sont assez polyvalents aussi. Ah, mais voici le véritable avantage des fraises, elles sont de la taille parfaite pour tremper dans le chocolat. Ah, je vois où tu veux en venir. Mais est-ce vraiment un avantage? Bien sûr que oui. Pensez Y. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu'un tremper une tranche de pomme dans du chocolat sans faire de dégâts? Très bien. Mais qu'en est-il des bananes? Ils sont longs et maigres, ils devraient donc être faciles à tremper. Ah, mais les bananes ont tendance à devenir pâteuses quand vous les trempez dans du chocolat. Les fraises, en revanche, restent fermes et juteuses. D'accord, tu gagnes. Les fraises sont officiellement le meilleur fruit à tremper dans le chocolat. Mais qu'en est-il des autres utilisations des fraises? Eh bien, ils sont parfaits pour faire des confitures et des conserves. Et ils ajoutent une délicieuse explosion de saveurs aux salades et aux smoothies. C'est vrai. Et ils sont aussi un excellent édulcorant naturel pour les produits de boulangerie. Exactement. Et n'oublions pas le shortcake aux fraises. C'est un dessert classique pour une raison. Oh mec, maintenant j'ai faim.
Je pourrais vraiment aller chercher un shortcake aux fraises en ce moment. Ah, moi aussi. Nous devrons faire en sorte que cela se produise bientôt. Absolument. Et la prochaine fois que nous le ferons, nous devrons nous rappeler de tremper des fraises dans du chocolat. Ah, maintenant tu parles ma langue. Fraises et chocolat, le couple de puissance ultime. Ah, je suis tout à fait d'accord, John. Voici les nombreux avantages des fraises. Sujet 7. Êtes-vous déjà allé à Londres? Et Anna, es-tu déjà allée à Londres? Oui, en fait. J'y suis allée il y a quelques années et j'ai passé le meilleur moment. C'est génial. J'ai toujours voulu visiter. Des recommandations de choses à faire? Oh, par où commencer? Il y a tellement de choses à voir et à faire à Londres. Vous devez visiter le British Museum, la Tour de Londres et le Palais de Buckingham. Waouh, tout cela semble incroyable. Mais qu'en est-il des déplacements? J'ai entendu dire que les transports en commun peuvent être un peu déroutants. Oui, ça peut être un peu accablant au début. Mais une fois que vous avez compris, c'est en fait assez pratique. Assurez-vous simplement d'obtenir une carte Oyster à utiliser dans les bus et les trains. Carte Oyster? Est-ce que c'est comme une carte de crédit ou quelque chose du genre? Non, c'est une carte à puce que vous chargez avec de l'argent et que vous utilisez pour payer vos tarifs. C'est beaucoup plus facile que d'essayer d'acheter des billets individuels. Ah, j'ai compris. Et qu'en est-il de la nourriture? J'ai entendu dire que Londres a des restaurants incroyables. Oh, certainement. Vous devez essayer le fish and chips, bien sûr. Mais il y a aussi d'excellents restaurants indiens et du Moyen-Orient, ainsi que des lieux de brunch branchés. Miam, tout cela semble délicieux. Mais que se passe-t-il si j'ai le mal du pays pour la nourriture américaine? Ah, ne t'inquiète pas. Il y a aussi beaucoup de restaurants et de restaurants de style américain à Londres. Vous pouvez obtenir un hamburger et des frites n'importe où. Ouf, c'est un soulagement. Et qu'en est-il de la météo? J'ai entendu dire qu'il peut pleuvoir assez à Londres. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais ne laissez pas cela vous empêcher de profiter de votre voyage. Apportez simplement un bon imperméable et des chaussures imperméables, et vous serez prêt à partir. D'accord, je vais m'assurer d'emballer en conséquence. Mais que se passe-t-il si je me perds dans la ville? Ne t'inquiète pas, John. Londres est une ville très touristique. Il y a beaucoup de cartes et de panneaux pour vous aider à naviguer, et la plupart des gens parlent anglais. C'est un soulagement. Je ne veux pas finir par errer accidentellement dans un palais royal ou quelque chose du genre. Ah, je ne pense pas que ce soit probable. Mais on ne sait jamais, des choses plus étranges se sont produites. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, merci pour tous les conseils, Anna. Je suis encore plus excité de visiter Londres maintenant. N'importe quand, John. Et qui sait, peut-être finirons-nous même par y voyager ensemble un jour. Ce serait génial. Et si nous nous perdons, au moins nous pouvons nous perdre ensemble. Ah, ça ressemble à un plan. Voici de nombreuses aventures à Londres.
Sujet 8. Installation de nouveaux casiers au bureau. Et Anna, as-tu entendu dire qu'ils installent de nouveaux casiers dans le bureau? Des casiers? Pourquoi en avons-nous besoin? Je pense que cela fait partie d'une nouvelle initiative visant à encourager les employés à faire plus d'exercice. Ils vont nous laisser ranger nos vêtements de sport et notre équipement d'entraînement dans les casiers afin que nous puissions aller au gymnase pendant les pauses déjeuner. Oh, c'est en fait une très bonne idée. Mais avons-nous vraiment besoin de casiers pour cela? Je suppose que oui. C'est probablement plus facile que de trimballer un sac de sport toute la journée. Je suppose. Mais qu'en est-il de la sécurité? Je ne veux pas que quelqu'un vole mes vêtements d'entraînement coûteux. Oui, c'est une préoccupation valable. Mais je pense que les casiers vont être assez high-tech. Ils vont avoir des scanners d'empreintes digitales et des logiciels de reconnaissance faciale. Woah, c'est une sécurité sérieuse. Je suppose que nous n'aurons pas à nous soucier de l'introduction par effraction. Exactement. Et la meilleure partie est que nous n'aurons pas à nous souvenir d'une combinaison ou d'une clé. Nous pouvons simplement utiliser nos propres parties du corps pour déverrouiller le casier. Ah, ça ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction. Mais je suppose que c'est mieux que de perdre une clé ou d'oublier une combinaison. Absolument. Et qui sait, peut-être que cela nous inspirera à nous entraîner davantage et à nous mettre en forme. Ah, je ne compterai pas là-dessus. Mais au moins, nous aurons l'air bien pendant que nous nous relâchons. Et, chaque petit geste compte. Et qui sait, peut-être que nous allons même lancer une nouvelle tendance de vêtements de sport à la mode au bureau. Ah, j'aime ta façon de penser. Peut-être que nous pouvons même avoir un défilé de mode dans la salle de pause. Maintenant, vous parlez. Et nous pouvons avoir un prix pour le meilleur amateur de gymnastique habillé. Ah, j'aime cette idée. Mais que se passe-t-il si nous nous présentons tous portant la même chose? Ensuite, nous devrons juste régler cela avec une danse. Ah, j'aime ton style, John. Voici les nouveaux casiers et toutes les possibilités qu'ils apportent. Thème 9, Coupe du Monde. Et Anna, as-tu regardé la Coupe du Monde hier soir? Bien sûr que je l'ai fait. C'était un match tellement excitant. Je sais, n'est-ce pas? Et pouvez-vous croire ce but dans la dernière minute du match? C'était fou. J'étais sur le bord de mon siège tout le temps. Pareil ici. Mais maintenant, je me sens un peu triste que ce soit fini. Je vois ce que tu veux dire. La Coupe du Monde est toujours un moment très amusant. Mais bon, au moins nous avons les Jeux Olympiques à attendre. C'est vrai. Mais ce n'est tout simplement pas la même chose que la Coupe du Monde. Oui, je vous entends. Mais vous savez ce que nous devrions faire? Nous devrions commencer notre propre mini-tournoi de Coupe du Monde au bureau. Ah, c'est une excellente idée. Nous pourrions diviser les équipes par département. Et nous pourrions avoir un grand prix pour l'équipe gagnante. Peut-être un trophée ou une soirée pizza. Maintenant, vous parlez. Et nous pourrions même avoir une mascotte pour chaque équipe. Oui. Et nous pouvions inventer des chants et des chansons idiots pour encourager nos équipes.
Ah, j'entends déjà le chant du service des ressources humaines, nous allons déposer vos papiers, nous allons gagner la coupe. Ah, c'est parfait. Et le service marketing pourrait être comme, nous vendrons vos produits, et nous vendrons votre âme. Ah, c'est génial. Et qu'en est-il du service informatique? Que diriez-vous, nous allons réparer votre ordinateur, nous allons réparer votre jeu. Ah, j'adore ça. Ce sera le meilleur mini-tournoi de Coupe du Monde de tous les temps. J'ai hâte. Et qui sait, peut-être que nous attirerons même des talents internationaux au bureau. Et, on ne sait jamais. Peut-être que nous allons repérer le prochain Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Ah, des choses plus étranges se sont produites. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le succès de notre mini-tournoi de la Coupe du Monde. D'accord. Voici de nombreux buts, de nombreuses victoires et beaucoup de rires en cours de route. Bravo à ça, John. Sujet dit, cuisine en désordre. Et Anna, as-tu été dans la cuisine récemment? C'est un gâchis. Oui, je l'ai remarqué. Je pense que quelqu'un a oublié de nettoyer après lui-même. C'est comme une zone de guerre là-dedans. Il y a de la vaisselle sale partout, des miettes sur le comptoir et même quelques taches mystérieuses. C'est dégoûtant. Mais qui pensez-vous est responsable? Eh bien, je ne veux pas pointer du doigt, mais j'ai une assez bonne idée. Ah bon? Dites-le. Disons simplement que j'ai vu quelqu'un manger un sandwich à son bureau plus tôt, et qu'il y avait beaucoup de condiments dessus. Ah, je crois savoir de qui tu parles. Mais comment les approchons-nous au sujet du gâchis? C'est une bonne question. Nous pourrions laisser une note, mais c'est un peu passif-agressif. Oui, et nous ne voulons pas commencer une querelle pour de la vaisselle sale. Peut-être devrions-nous simplement nettoyer la cuisine nous-mêmes. C'est une bonne idée. Nous leur montrerons comment cela se fait et peut-être qu'ils comprendront l'indice. Ah, j'aime ta façon de penser. Et peut-être que nous pouvons même en faire une compétition. Celui qui nettoie le plus de vaisselle gagne un prix. Oh, j'aime ça. Quel est le prix? Que diriez-vous d'un déjeuner gratuit aux frais de l'entreprise? Maintenant, vous parlez ma langue. Mais que se passe-t-il si nous nettoyons tous les deux la même quantité de vaisselle? Nous devrons trouver un bris d'égalité. Peut-être un jeu de pierre-papier-ciseaux? Cela me semble bien. Mais assurons-nous de ne pas devenir trop compétitifs. Nous ne voulons pas nous retrouver avec de la vaisselle cassée. Ah, bon point. Et assurons-nous de nettoyer la cuisine régulièrement, afin de ne pas avoir à avoir cette conversation à nouveau. D'accord. Voici une cuisine propre et bien rangée, et de ne plus jamais avoir à jouer à la pierre-papier-ciseaux sur de la vaisselle sale. Bravo à ça, John. Sujet 11. Ces nouilles sont incroyables. Oh mon Dieu, Anna. Ces nouilles sont incroyables. Je sais, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire à quel point ils sont délicieux. Qu'y a-t-il dedans, pensez-vous? Une sorte d'ingrédient secret?
Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, ça marche. Je pourrais manger ces nouilles tous les jours pour le reste de ma vie. Pareil ici. Et la sauce est si savoureuse. Je n'en ai jamais assez. Je sais, je suis pratiquement en train de lécher le bol. Et la texture des nouilles est parfaite. Pas trop mou, pas trop moelleux. Exactement. Et la taille des portions est juste ce qu'il faut aussi. Je me sens rassasié mais pas bourré. C'est le signe d'un bon repas. Et la meilleure partie est que ce n'est même pas si cher. Je sais, n'est-ce pas? Nous obtenons des nouilles gastronomiques de qualité à des prix de restauration rapide. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais ne le jinxe pas. Il nous reste encore un demi-bol à savourer. C'est un bon point. Et vous savez quoi? Je pense déjà à revenir ici demain pour une autre série de nouilles. Ah, je pensais la même chose. Nous pourrions créer un club de nouilles et venir ici chaque semaine. Oui. Et nous pourrions évaluer les nouilles sur différents critères, comme la saveur, la texture et la taille des portions. Et nous pourrions même inviter d'autres personnes à rejoindre notre club de nouilles. Plus il y en a, plus on rit. Ah, j'adore ça. Nous serons les connaisseurs de nouilles du bureau. Et qui sait, peut-être que nous inspirerons même le restaurant à créer un nouveau plat de nouilles en notre honneur. Ah, maintenant tu parles. Le spécial John et Anna. Il a une belle sonnerie. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, profitons simplement de ces nouilles incroyables et rêvons de toutes les aventures de nouilles que nous aurons à l'avenir. Cela ressemble à un plan. Voici de délicieuses nouilles et une bonne compagnie. Bravo à ça, John. Thème 12, nouveau cartable. Et Anna, as-tu vu les nouveaux cartables que les enfants reçoivent cette année? Non, je ne l'ai pas fait. À quoi ressemble-t-il? Ce sont ces énormes sacs à dos avec plusieurs compartiments et toutes sortes de fonctionnalités fantaisistes. Waouh, ça ressemble à loin des sacs à dos que nous avions à notre époque. Oui, je me souviens quand tout ce que nous avions était une seule poche et quelques fermetures éclairs. Ces nouveaux sacs sont comme quelque chose d'un film de science-fiction. Ah, je peux imaginer. Mais les enfants ont-ils vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités et de ces compartiments? C'est une bonne question. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils mettent même là-dedans? Ce n'est plus comme s'ils transportaient des manuels et des encyclopédies. Ah, c'est vrai. Mais je suppose qu'ils ont encore besoin de transporter leurs ordinateurs portables, tablettes et autres gadgets. Oui, je suppose. Mais qu'en est-il du bon vieux stylo et papier? Ah, je ne pense même plus que les enfants savent ce que c'est. De nos jours, tout est numérique. C'est vrai. Mais vous savez ce qui me manque? Ces vieux sacs à dos en toile avec les sangles et les boucles en cuir. Ils avaient un certain charme. Oui, je suis d'accord. Et ils étaient si robustes aussi. Vous pourriez les jeter partout et ils dureraient encore éternellement. Exactement. Et ils n'avaient aucun de ces bips gênants ou lumières clignotantes.
Ah, oui. Je ne pense pas que je pourrais gérer un sac à dos plus intelligent que moi. Ah, moi non plus. Mais vous savez ce qui est encore plus drôle? Quand les enfants portent leur sac à dos sur une seule épaule. Ah, oh mon Dieu, ça me rend folle. C'est comme, ne se rendent-ils pas compte que c'est terrible pour leur posture? Je sais, n'est-ce pas? Et ça a l'air si gênant aussi. Comme s'ils essayaient d'être cool mais échouaient lamentablement. Ah, je pense que nous sommes officiellement vieux et déconnectés des enfants ces jours-ci. Oui, je pense que tu as raison. Mais au moins, nous pouvons toujours apprécier un bon sac à dos à l'ancienne. Absolument. Voici les sacs à dos en toile classique de notre jeunesse. Et de ne plus jamais avoir à porter nos sacs à dos sur une seule épaule. Ah, bravo à ça, John. Topic 13, camping. Et Anna, as-tu déjà fait du camping auparavant? Oui, je l'ai fait. J'adore être dans la nature et dormir à la belle étoile. Cela semble incroyable. Je n'ai jamais fait de camping auparavant, mais j'ai toujours voulu l'essayer. Tu devrais absolument essayer. L'une des meilleures parties du camping est de s'asseoir autour du feu de camp la nuit. Ah oui? Qu'y a-t-il de si génial à s'asseoir autour d'un feu? C'est tellement confortable et relaxant. Vous pouvez faire griller des guimauves, raconter des histoires et simplement profiter de la chaleur du feu. Ça sonne bien. Et je parie que c'est un excellent moyen de créer des liens avec les amis et la famille. Absolument. Il y a quelque chose dans un feu de camp qui rassemble les gens. Mais qu'en est-il des bugs? J'ai entendu dire que les moustiques adorent les feux de camp. C'est vrai, mais il y a des moyens de les éloigner. Vous pouvez utiliser un insectifuge, porter des manches longues et des pantalons, ou même installer une moustiquaire autour du feu. C'est un soulagement. Je ne veux pas passer toute ma nuit à éliminer les insectes. Ah, je vous entends. Et vous savez quoi de mieux qu'un feu de camp ordinaire? Qu'est-ce que c'est? Un feu de camp s'more. Vous pouvez faire griller des guimauves et faire de délicieux s'mores sur place. Oh mec, maintenant tu me donnes faim. J'adore les s'mores. Ah, moi aussi. Et vous pouvez aussi faire preuve de créativité. Comme ajouter du beurre de cacahuète ou du Nutella à vos s'mores. Cela semble incroyable. J'ai hâte de l'essayer. Mais qu'en est-il du bois de chauffage? Devons-nous apporter les nôtres? Habituellement, oui. Mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons récupérer du bois dans les bois voisins. Et si tout le reste échoue, nous pouvons toujours briser des brindilles et des branches. Ah, ça ressemble à un plan. Je commence à être excité rien que d'y penser. Moi aussi. Voici un feu de camp confortable, de délicieux s'mores et beaucoup de spray anti-insectes. Ah, bravo à ça, Anna. Sujet 14. Êtes-vous prêt pour le grand match de ce soir? Et Anna, es-tu prête pour le grand match de ce soir? Vous pariez que je le suis?
J'ai mes collations, mes boissons et mon maillot porte-bonheur. Ah, c'est l'esprit. J'ai mon doigt en mousse et ma peinture pour le visage prêt à partir. Ah, tu passes au niveau supérieur. Mais c'est ce que j'aime dans les matchs de football. Tout le monde s'y met tellement. Oui, il n'y a rien de tel que l'énergie d'un stade rempli de fans qui encouragent leur équipe. Et la nourriture. N'oubliez pas la nourriture. J'ai des chips, de la salsa, des ailes et même un gâteau spécial en forme de ballon de football. Waouh, tu y vas à fond. Je prends juste du maïs soufflé et quelques bières. Ah, eh bien, j'aime en faire une fête. Et en parlant de fête, êtes-vous pour la même équipe que moi? Je ne sais pas. Pour qui êtes-vous enraciné? Les puissants canards, bien sûr. Ah, Anna, c'est un match de football, pas un match de hockey. Oh, c'est vrai. Désolé, je mélange parfois mes sports. Pas de problème. Mais si vous me demandez pour qui je soutiens, ce sont les Lions jusqu'au bout. Les Lions? C'est la pire équipe de la ligue. Et, chaque chien a sa journée. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui est le jour pour les Lions. Ah, on verra à ce sujet. Mais vous savez quoi? Même si nos équipes perdent, nous pouvons toujours profiter du jeu et de la compagnie des autres. Absolument. Et qui sait? Peut-être découvrirons-nous un nouvel amour pour une équipe différente. Ah, j'en doute. Mais au moins, nous aurons du plaisir à essayer. Voici un grand jeu et une compagnie encore meilleure. Bravo à ça, Anna. Allons-y. Thème 15, groupe de musique populaire. Et Yana, as-tu entendu le dernier album des Rolling Stones? Oh oui, j'adore les Rolling Stones. Les mouvements de Mick Jagger m'étonnent toujours. Ah, il l'a toujours à coup sûr. Mais je dois admettre que je suis plus fan des Beatles moi-même. Quoi? Comment pouvez-vous dire cela? Les Rolling Stones sont des légendes. Je sais. Mais il y a juste quelque chose dans les harmonies et l'écriture des chansons des Beatles qui me parle vraiment. Eh bien, je ne peux pas contester cela. Les Beatles sont très bons aussi. Mais vous devez admettre que les Rolling Stones sont des airs classiques. Oh, certainement. Satisfaction, Painted Black et Sympathy for the Devil sont toutes des chansons intemporelles. Et n'oubliez pas Brown Sugar, Jim Shelter et Jean-Pain Jacques Flash. Ah, tu as raison. Ils ont tellement de hits, c'est difficile à suivre. Et ils sont toujours en tournée aussi. Pouvez-vous croire que Mick Jagger a plus de 70 ans et qu'il est toujours sur scène? C'est assez incroyable. Et Keith Richards est comme un morceau d'histoire qui marche et parle. Ah, oui. Je pense qu'il est vivant depuis environ 200 ans maintenant. Mais tu sais ce qui est drôle? Une fois, je suis allé à un concert des Rolling Stones et j'étais entouré de gens 2 fois plus âgés que moi. Ah, je peux imaginer.
Mais cela montre à quel point leur musique est intemporelle. Elle transcende les générations. Vous avez raison. Et vous savez quoi? Je commence à me rapprocher des Rolling Stones. Peut-être que nous pourrions aller à l'un de leurs concerts ensemble. Ah, je savais que je pouvais te convertir. Et cela semble être une excellente idée. Faisons du rock avec Mick et le gang. Ah, faisons-le. Voici les Rolling Stones et leur musique légendaire. Bravo à ça, John. Sujet 16. Voulez-vous prendre une photo avec moi? Et Anna, veux-tu prendre une photo avec moi? Bien sûr, John. Prenons un selfie. D'accord, parfait. Mais attendez, laissez-moi d'abord réparer mes cheveux. Ah, tu es si vaniteuse. Mais allez-y, je vais attendre. Très bien, je suis prêt. Sourire. Du fromage. Attendez, laissez-moi voir. Hugues, j'ai l'air terrible. De quoi parlez-vous? Vous avez fière allure. Non, j'ai un double menton et mes cheveux sont tous crépus. Ou allez, Anna. Tu es belle comme tu es. Ah, merci John. Mais pouvons-nous prendre une autre photo juste pour nous en assurer? Bien sûr, faisons-le. Mais cette fois, prenons la pause. Ah, d'accord. Que diriez-vous de la pose classique Charlie S. Angels? J'aime ça. Et je serai le boss-lee de vos anges. Ah, parfait. D'accord, prêt, pause. Cliquez. Au mec, ça se passe sur Instagram. Ah, pas question. Je ne veux pas que tous mes adeptes me voient ridiculiser. Ou allez, Anna. Embrassons nos boules de fous intérieures et amusons-nous. D'accord, tu as raison. Allons-y. Et vous savez quoi? Prenons une photo de nous en train de faire quelque chose de vraiment fou. Ah, j'aime votre façon de penser. Que diriez-vous d'équilibrer une cuillère sur notre nez? Ah, c'est parfait. Nous serons les rois du selfie au nez de cuillère. Très bien, faisons-le. Et si quelqu'un nous demande pourquoi nous le faisons, nous dirons simplement que nous nous entraînons pour un spectacle de talent. Ah, j'adore ça. Voici des selfies idiots et ne nous prenez jamais trop au sérieux. Bravo à ça, Anna. Allons prendre le selfie le plus fou de tous les temps. Thème 17, l'hiver arrive. Et Yana, as-tu remarqué à quel point il fait froid ces derniers temps? Oui, je l'ai fait. Je pense que l'hiver est définitivement arrivé. Oh non, pas l'hiver. Je déteste le froid. Ah, ne sois pas une mauviette, John. L'hiver peut aussi être amusant. Amusant? Qu'y a-t-il d'amusant à pelleter la neige, à gratter la glace de votre voiture et à glisser sur les trottoirs glacés? Ah, d'accord, je vois ce que vous voulez dire.
Mais pensez à toutes les activités hivernales amusantes, comme le ski, la planche à neige et le patin à glace. Je ne sais pas comment faire ces choses. Et même si je le faisais, je finirais probablement par me blesser. Ah, eh bien, peut-être que tu as juste besoin d'essayer. Et si tout le reste échoue, il y a toujours du chocolat chaud et des couvertures confortables. D'accord, je dois admettre que j'adore une bonne tasse de chocolat chaud. Et un feu chaud dans la cheminée peut être agréable aussi. Exactement. Et n'oubliez pas les vacances. L'hiver est la saison des dons, de la famille et de la bonne humeur. J'adore les vacances. Mais je pourrais me passer de tout le stress lié à l'achat de cadeaux et aux centres commerciaux bondés. Ah, oui, cette partie peut être pénible. Mais tout cela en vaut la peine lorsque vous voyez les sourires sur les visages de vos proches. Vous avez raison. Et je suppose que l'hiver a une certaine beauté, avec tous les arbres enneigés et les lumières scintillantes. Tu vois, je t'ai dit que l'hiver n'est pas si mauvais. Et qui sait? Peut-être que cette année, nous aurons même un Noël blanc. Ah, je le croirai quand je le verrai. Mais je vais essayer de garder l'esprit ouvert pour l'hiver cette année. C'est l'esprit, John. Voici pour s'emmitoufler, siroter un chocolat chaud et profiter au maximum du froid. Bravo à ça, Anna. Faisons ce truc d'hiver. Thème 18, le plus grand scientifique. Et Anna, qui pensez-vous est le plus grand scientifique de tous les temps? Oh, c'est difficile. Il y a tellement de grands scientifiques à travers l'histoire. Je sais, mais il doit y en avoir un qui se démarque des autres. Eh bien, je pense qu'Albert Einstein est définitivement là-haut. Einstein? S'il vous plaît. Je pense qu'Isaac Newton était le plus grand scientifique de tous les temps. Newton. Tu te fous de moi? La théorie de la relativité d'Einstein a révolutionné la physique et notre compréhension de l'univers. Mais Newton a découvert les lois du mouvement et de la gravité. Sans lui, nous n'aurions pas de physique moderne. Mais le travail d'Einstein a ouvert la voie à tant de progrès scientifiques, comme l'énergie nucléaire et les voyages dans l'espace. D'accord, mais qu'en est-il de Marie Curie? Elle a été la première femme à remporter un prix Nobel et a fait des découvertes révolutionnaires dans le domaine de la radioactivité. C'est vrai, mais je pense toujours que les contributions d'Einstein à la physique ont été plus significatives. Je n'en sais rien. Qu'en est-il de Charles Darwin et de sa théorie de l'évolution? Darwin était certainement un grand scientifique, mais je pense que son travail relève plus de la biologie que de la physique. D'accord, d'accord. Peut-être devrons-nous simplement accepter de ne pas être d'accord sur celui-ci. Ah, oui, je pense que nous sommes tous les deux assez passionnés par nos scientifiques préférés. Mais vous savez quoi? C'est incroyable de voir à quel point une personne peut contribuer au monde de la science. Absolument. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, quelqu'un dont nous n'avons jamais entendu parler fera une découverte révolutionnaire qui changera tout. C'est un excellent point.
Voici tous les grands scientifiques à travers l'histoire, et ceux à venir. Bravo à ça, John. Gardons vivant l'esprit de découverte scientifique. Sujet 19. Pourquoi avez-vous l'air si fatigué aujourd'hui? Et Anna, pourquoi as-tu l'air si fatiguée aujourd'hui? Hugues, j'ai trop dormi ce matin et j'ai dû me dépêcher pour me préparer au travail. Ah, je connais le sentiment. Je ne suis pas une personne matinale non plus. Oui, mais je me lève généralement tôt et j'ai le temps de prendre mon café et mon petit déjeuner avant de partir. Vous avez de la chance. Je suis toujours en retard et je finis par sauter le petit déjeuner. Ah, ce n'est pas bon pour toi, John. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Je sais. Mais il est difficile de trouver le moment où vous êtes déjà en retard. Eh bien, vous devriez peut-être essayer de régler votre alarme un peu plus tôt. De cette façon, vous avez plus de temps pour vous préparer le matin. Mais j'adore dormir. C'est la meilleure partie de ma journée. Ah, je vous entends. Mais dormir trop peut en fait vous rendre plus fatigué et groggy. Vraiment? Je pensais que c'était l'inverse. Non, trop de sommeil peut perturber votre cycle de sommeil naturel et vous faire sentir pire. Eh bien, je suppose que je vais devoir trouver un juste milieu alors. Mais pour l'instant, je pense que je vais juste profiter de mes 10 minutes supplémentaires de sommeil. Ah, tu fais ça. Mais ne me blâmez pas si vous êtes à nouveau en retard au travail. Oh, je ne le ferai pas. Je vais juste blâmer mon amour pour le sommeil. Ah, d'accord. Voici pour trouver l'équilibre parfait entre dormir suffisamment et ne pas trop dormir. Bravo à ça, Anna. Faisons une priorité de se réveiller à l'heure et de bien commencer notre journée. Thème 20. Nouvelles mesures de sécurité. Salut Anna, as-tu vu les nouvelles mesures de sécurité qu'ils ont installées dans notre bâtiment? Non, qu'est-ce que c'est? Ils ont installé ces nouvelles caméras de sécurité et ces points d'accès par carte clé partout. Oh waouh, c'est génial. Il est toujours bon de savoir que nous sommes en sécurité dans notre propre bâtiment. Oui, mais tu sais ce qui est drôle? J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage chaque fois que j'utilise ma carte clé pour entrer dans le bâtiment. Ah, oui. Et je m'attends toujours à ce que quelqu'un crie « Accès refusé » si je glisse ma carte dans le mauvais sens. Ah, ce serait assez drôle. Mais sérieusement, il est bon de savoir que notre bâtiment prend notre sécurité au sérieux. Absolument. Et j'ai entendu dire qu'ils installent également de nouvelles alarmes incendie et de nouveaux systèmes de gicleurs. C'est génial. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir, surtout dans un immeuble avec autant de monde. Et vous savez ce qu'ils doivent installer d'autre? Un distributeur automatique de barres chocolatées. Ah, qu'est-ce que cela a à voir avec la sécurité? Eh bien, si jamais nous sommes coincés dans le bâtiment pendant une urgence, nous devons avoir des collations à portée de main. Ah, je vois votre logique.
Mais je pense que l'eau et les fournitures de premiers secours pourraient être plus importantes. D'accord, d'accord. Mais une fille peut rêver, n'est-ce pas? Bien sûr. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, ils installeront un distributeur automatique avec toutes vos collations préférées. Ah, maintenant tu parles. Voici pour rester en sécurité et bien nourri dans notre bâtiment. Bravo à ça, Anna. Espérons que nous n'aurons jamais à utiliser ces fournitures d'urgence, mais si nous le faisons, au moins nous aurons nos collations. Thème 21, Golf. Et Anna, as-tu déjà joué au golf auparavant? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi demandez-vous? Eh bien, je pensais me lancer dans le golf. Cela semble être une façon amusante de passer un week-end. Ah, tu veux passer des heures à frapper une petite balle dans un trou minuscule? Et c'est plus amusant qu'il n'y paraît. Et c'est un excellent moyen de faire de l'exercice et de prendre l'air. Je ne sais pas, John. Le golf me semble être un sport assez ennuyeux. Ennuyeux? Tu plaisantes? C'est un jeu d'adresse et de stratégie. Oui, mais c'est aussi un jeu de patience et d'endurance. Et avouons-le, je n'ai ni l'un ni l'autre. Ah, d'accord. Mais vous savez ce qu'ils disent, la pratique rend parfait. Je suppose que oui. Mais je ne sais pas si j'ai la patience de passer des heures à essayer de perfectionner mon swing. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé le bon terrain de golf. Il y a de beaux parcours avec des paysages magnifiques et de superbes vues. D'accord, tu commences à me convaincre. Mais qu'en est-il de tout l'équipement dont vous avez besoin? N'est-ce pas cher? C'est possible, mais il existe de nombreuses options abordables. Et vous pouvez toujours louer du matériel si vous débutez. Je suppose que c'est vrai. Et qui sait? Peut-être que je vais découvrir un talent caché pour le golf. Ah, je n'ai aucun doute que tu seras un naturel. Voici pour frapper les liens et découvrir nos pros du golf intérieur. Bravo à ça, John. Préparons-nous à prendre le départ et à nous amuser. Thème 22, médaille d'or. Salut Anna, as-tu regardé les Jeux Olympiques cette année? Oui, je l'ai fait. C'était incroyable de voir autant de grands athlètes du monde entier concourir. Absolument. Et avez-vous vu tous les athlètes qui ont remporté des médailles d'or? Oui, c'était tellement inspirant. Ils ont travaillé si dur et ont réalisé leurs rêves. Je sais, n'est-ce pas? Je ne peux même pas imaginer ce que ça fait de gagner une médaille d'or. Ah, je pense que ce serait assez incroyable. Mais soyons réalistes, nous ne sommes pas exactement des athlètes olympiques. Et, parlez pour vous-même. Je pourrais totalement gagner une médaille d'or en UM. Lancer de sacs de haricots? Ah, je ne pense pas que ce soit un sport olympique, John. D'accord, très bien. Qu'en est-il du ping-pong? Ah, je ne pense pas que tu sois encore tout à fait au niveau olympique, John. Mais on ne sait jamais, peut-être avec assez de pratique. Ah, oui, c'est vrai.
Mais vous savez ce qui serait encore mieux que de gagner une médaille d'or? Qu'est-ce que c'est? Gagner une médaille d'or dans un sport qui n'existe pas encore. Ah, d'accord, je vais mordre. De quel sport s'agirait-il? Je ne sais pas, quelque chose comme le tricot extrême ou la corde à sauter synchronisée. Ah, les deux semblent assez ridicules. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour ils deviendront des sports olympiques. Et, on ne sait jamais. Et quand ils le feront, nous serons prêts à gagner ces médailles d'or. Ah, d'accord, John. Je vais commencer à pratiquer mes compétences extrêmes en tricot tout de suite. Et je vais commencer à travailler sur ma routine synchronisée de corde à sauter. Voici de rêver grand et de viser l'or. Bravo à ça, John. C'est parti pour l'or, même si c'est dans un sport inventé. Bienvenue pour vous abonner à notre chaîne. Retrouvons-nous dans notre prochaine vidéo.